Ouais, bon, autant rester honnête alors. C'est vrai que ça a l'air moins fatigant. Fatigant. Tu as dit le mot. Dans la nature, l'eau n'affronte jamais le rocher inébranlable. Elle le contourne. L'eau va au plus simple. C'est la deuxième plus grosse qualité à posséder pour être heureux. Après l'égoïsme, dont nous avons vu que bien compris, il mène à l'altruisme, voici la paresse, mère de l'honnêteté et, j'ose le dire, de toutes les vertus. Non. C'est en faisant le moins possible qu'on progresse. Chercher l'économie, fuir la débauche d'énergie, voilà le bon objectif. Et je le pose. Premier domaine où la paresse est primordiale, la mémoire. Regarde cet exemple. Non, désolé, la raison, ça va bien les petites cassettes là. C'est promis, je me rappelle. Et On est si léger quand on oublie le passé. c'est d'accord. Et dans quels autres domaines est-ce que la mémoire, la paresse... Le mensonge. Et oui, quoi de plus épuisant que toutes ces histoires qu'il faut inventer soi-disant pour se faciliter la vie. En réalité, laisse-moi lire. Il faut ensuite surveiller chaque mot que l'on prononce tous les jours, toutes les nuits. Plus jamais vacances pour les menteurs. C'est trop. Une saine paresse exige que l'on ne se complique pas la vie à ce point. Alors, à moins de vouloir en faire ton métier, en étant député ou publiciste, évite-le comme la peste. Paresse intelligente. Exactement. Pour cheminer dans la vie le cœur léger, ne t'encombre ni de l'épuisant mensonge, ni du poids du passé. Et l'avenir, on doit l'oublier aussi. Ouais, et la mort, hein? Ça veut dire quoi ce cirque? Je m'échine à grandir, à vous porter, à vous obéir, et un beau jour, hop, je m'arrête, on me jette, et adieu Berthe. Il y en a marre de ce destin, moi je vous le dis. Puis, vous rigolez, mais vous n'avez aucune preuve que vous continuerez après le split de mes artères. Je te comprends, le corps. Mais tu sais, justement, c'est pour cela que je pense que je ne meurs pas avec toi, moi. C'est déjà absurde de vivre sans savoir pourquoi, mais si après on disparaît purement et simplement, alors là c'est encore plus absurde, trop absurde pour être vraisemblable. Voilà ce que je dis. Ma preuve de l'immortalité de l'âme à moi, c'est la preuve par l'absurde. Pardonne-moi, hein, le corps, j'aurais pas dû parler de ça, c'est vrai que c'est pas très délicat de ma part, je t'ai oublié. Ah oui, mais bon, c'est tout le temps qu'on me néglige, moi. Tu sais, c'est pas moi hein, qui ai décidé que les choses doivent se passer comme ça. Mais oui, c'est qui alors? C'est moi. Ne vous interrompez pas pour moi, continuez mes enfants. Ils sont très bien vos petits travaux pratiques là. Mais n'oubliez-vous pas le plus important. Mais voyons, l'amour. L'amour. Bon, je vous laisse, je ne faisais que passer. Soyez bénis mes enfants. C'est vrai, la raison et l'amour alors? Oui, mais l'amour, ce n'est pas un sujet que je maîtrise, ça. Tout serait très clair sans lui, en fait. Bande de dégonflés! Parle pour lui dire son fait, parle! Pour une fois qu'on le tenait, vous êtes des enfoirés payés d'un talent sans couilles. Le bête, Sire Pompe, journaliste politique français. C'est drôle
toi, je m'y attendais pas, moi, à le voir. Oui, et puis, je ne sais pas, moi, un certain respect tout de même. Lèche-cul, faillon du respect, après tout ce qu'on a dit. Ouais, ben, de toute façon, on a bien dit qu'il fallait oublier les échecs, la paresse dans la mémoire, tout ça, non? Parfaitement. Et l'amour, alors, la raison... Mais j'en sais rien, moi, de l'amour, ce n'est pas mon rayon du tout. Demande au cœur. Quoi? J'ai un cœur aussi qui peut me parler? Non mais, vous êtes combien comme ça encore? C'est tout, promis. C'est pas vrai, on me cache tout, moi, ici. Qu'est-ce que je fais alors? J'appelle. Le cœur... Le cœur? Tu es là. Mais oui, mon petit chéri, je t'entends très bien. Comment vas-tu? Ils ne te font pas trop de misère, la voix et les corps. Il faut me les dire, hein? J'ai bien peur de devoir vous laisser à présent, et je vous souhaite bien du courage. C'est ça. Moi aussi je me tire. J'ai tant de trucs à faire. Non, ce sont des copains maintenant. Oui, mais fais attention quand même. Méfie-toi de leurs surprenantes idées parfois, hein? Ne va pas faire des bêtises à cause d'eux. Ils t'entraînent, et ensuite, quand la bêtise est faite, tu te retrouves tout seul à être puni. Non, pas de problème, le cœur, je vous rassure. Tu te racles la gorge, ça ne va pas. Tu as pris froid tout à l'heure peut-être, lors de ta courageuse tentative de réflexion en solitaire. Oh, que chéri. Mais c'était inutile, oui. Ah bon, inutile. Mais oui. À quoi bon réfléchir? Ça te fatigue et ça ne sert à rien. Comment ça ne sert à rien? Tout cela n'est qu'enfantillage et compagnie, voyons. Il te suffit pour prendre une décision d'écouter la voix du cœur. Elle te guidera sans jamais te tromper. Parce que vous savez tout. Non, bien sûr, je ne sais pas tout, mais je sens tout. C'est beaucoup mieux. Alors, que me conseillez-vous de faire sur cette terre pour que tout se passe bien pour moi? C'est tout simple, mon bichonnet. Ce qu'il te faut, c'est une femme aimante qui te donne plein d'adorables enfants qui grandiront dans les bonheurs et feront ta joie. Tu n'as rien de plus urgent à faire. Et le coup de jouer dans le jeu de la société, de faire... Mon chéri, ce qui compte, c'est de toujours écouter ton cœur, en toutes circonstances. C'est tout. À quoi sert la raison alors? Je n'y comprends plus rien, moi. À quoi sert que je m'épuise à essayer de mettre au point une stratégie pour survivre si c'est le souk en moi? Entre le cœur, le corps, la raison, je ne sais plus qui encore, on ne s'y retrouve plus. Ça la foire, ça ne peut plus durer. Pourquoi faut-il que vous détestiez un moment? Pareil, mon petit biquet, c'est mauvais pour ton cœur. En plus, tu deviens tout rouge, et c'est très laid. Je suis désolé, le cœur, il faut en finir. Je vais vous réunir tous les trois et voir comment vous faire travailler ensemble dans le calme. Je vais me flinguer sinon. Vous restez ici, j'appelle les deux autres. Oui, comme il me parle. La raison, le corps, venez ici. Ne vous défilez pas, je sais que vous êtes là. Qu'est-ce que c'est? On nous appelle? Ouais, on vous appelle. J'espère que c'est pour une raison urgente, hein, c'est que j'ai un boulot monstre. Parfaitement. Il se trouve que je suis également débordé. Aussi espérais-je que tout ceci m'en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Il s'agit de vous mettre d'accord une fois pour toutes. Première chose à mettre au point, qui de vous doit diriger? Le corps, ne me paraissant pas qualifié pour cela, reste donc le cœur à la raison. Non, ça m'aurait étonné. Le corps disposera néanmoins d'un avis consultatif. Et pour départager les deux prétendants restants, je propose Une épreuve? Quelle épreuve? C'est amusant comme idée. Je suis sûr que j'aurais gagné. Silence! Sortez vos cahiers et notez l'énoncé. Vous êtes prêts? Voici une question hyper délicate. Un dilemme quasi insoluble. J'attends beaucoup de vous. Ne me décevez pas. Vous êtes prêts? Question. Je suis marié depuis 11 ans. J'ai 2 enfants. Je suis heureux. Je croise une femme très jeune et très belle dont je tombe éperdument amoureux. Que dois-je faire? Vous avez 2 minutes. Bouffe! Elle est délicate celle-là. C'est amusant. Le
cœur, tu trouves ça drôle. La situation décrite ne te pose aucun problème, vraiment. Ah si. Oh, mais faites la terre! Je n'arrive plus à me concentrer. Plus que 30 secondes. Aïe, 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 aïe,